Bonjour à tous et bienvenue au 4e jour de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va prendre de l'altitude puisqu'on va parler de drones. Vous le savez sûrement, le drone, ces dernières années, a fait une percée dans le monde du grand public. Et je parle de drones faisant de la vidéo. Une telle percée que le gouvernement s'en est mêlé en sortant des lois, comme le fait par exemple de devoir immatriculer les drones de plus de 800 grammes. Mais bon, je vous épargne les détails de loi, on est là pour rêver, pas pour se faire embêter. À force d'avancer dans les jours de ce calendrier de l'Avent, je me dis que je n'aurais pas dû fixer la limite de la sélection petit budget à 50 €, mais plutôt à 100 €, tant les produits que je vous propose dépassent la barre des 50 €. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même une sélection d'articles à moins de 50 €. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans la section petit budget, nous allons commencer par un drone à 99 € en ce moment en promotion, et espérons qu'il le restera jusqu'à la parution de cette vidéo. Et c'est le DJI Rise Tello, qui est le résultat d'une collaboration entre DJI, entreprise spécialisée dans les drones, que l'on n'a plus besoin de présenter, Rise, une petite nouvelle dans le monde des startups chinoises, puisqu'elle est tout juste créée en 2017, ainsi que IBM, qu'on n'a pas non plus besoin de présenter. À 99 €, il est vendu nu bien évidemment, mais il existe des packs avec une télécommande à 139 € ou encore un pack combo habituel de chez DJI avec des hélices et des batteries en plus. Un dernier pack propose une manette pour iOS en plus du drone. Mais sachez que vous pouvez acheter ces accessoires seuls, tout comme la mallette ou encore la sacoche de transport. Mais revenons sur le drone lui-même. Contrairement à ce que son poids de 80 grammes et de sa taille ridiculement petite pourrait laisser penser, le Tello n'est pas seulement un jouet car il est composé d'un processeur IBM de 14 cœurs, rien que ça. Ce qui vous donne une puissance de calcul et surtout des fonctions jamais vues sur un drone de ce poids et surtout à ce prix-là. Il est capable de faire de la captation vidéo en HD, donc en 720p, de stabiliser électroniquement l'image. Il est équipé d'un système anti-collision, d'un système de positionnement optique. Il est en mesure de décoller et atterrir automatiquement, d'effectuer un atterrissage automatique en cas de perte de signal, et tout ça pour une autonomie de 13 minutes. Rechargeable en 1 heure. Waouh, c'est dingue, non? Eh ben, ce n'est pas fini. Il a une portée de 100 mètres grâce à sa connexion Wi-Fi et il se pilote via l'application dédiée. Encore plus fou, pour le faire décoller une fois allumé, il suffit de le lancer en l'air. Il se stabilise alors tout seul. Petit truc sympa à utiliser 1 ou 2 fois pour frimer devant les copains, il fait des backflips dans 8 directions différentes. Il est aussi capable de prendre une vidéo en faisant une rotation de 360 degrés sur lui-même, ainsi qu'en tournant en cercle autour d'un point défini. En plus des vidéos, et grâce à son capteur de 5 mégapixels, il fait aussi des photos. Et autre fonction vraiment surprenante, il est possible de le programmer à partir de Scratch, qui est un petit programme d'apprentissage de développement par bloc que tous les enfants utilisent au collège depuis quelques années. Parlons un peu de la qualité de ce qu'il produit. On va être honnête, ne comptez pas sur ce drone pour intégrer des plans vidéo à quelconque production vidéo que ce soit, mais pour un souvenir de vacances, d'une soirée entre amis, ça fait très bien l'affaire, surtout que les photos ne sont pas mal non plus. Après on s'entend bien, c'est un drone stabilisé à 109 € prix hors réduction, on ne peut pas s'attendre à avoir une qualité cinéma à ce prix-là. Quelques petits points négatifs selon moi. Pour commencer, l'absence de 1080p, même si je doute que vu la taille du capteur, ça doit pas être évident de produire du 1080p. Sa sensibilité au vent aussi, car au moindre coup de vent, le drone commence à se décaler. Et il y a fort à parier qu'en cas de rafale, le drone part tout simplement à l'horizon. Et pour finir avec les points négatifs, pas de stockage interne. L'enregistrement de la vidéo se fait sur votre téléphone via le signal transmis par Wi-Fi, ce qui peut donner une qualité somme toute discutable en cas de faiblesse du signal. Astuce cependant, avec un répéteur Wi-Fi, les problèmes de ce type sont moins présents. Bref, un cadeau idéal pour un jeune homme ou une jeune fille qui voudrait s'amuser avec un drone, faire un peu de vidéo, voire même se lancer dans la programmation. Ou encore un cadeau idéal à se faire soi-même, car on se prend vite à l'emporter à chaque sortie afin de garder un souvenir vidéo ou une photo du moment. Quand j'ai fait mes recherches pour cette sélection de drones en moyen budget, c'est-à-dire en dessous de 250 € et au-dessus de 99 € puisque le Tello est à ce prix-là, j'ai trouvé de dizaines et des dizaines de drones pour tout autant de constructeurs. Mais je n'en ai retenu aucun, car même si l'autonomie ou la portée de ces drones sont supérieures au Rise Tello, aucun n'avait la même qualité vidéo ou même s'en approchant. Alors plutôt que de vous conseiller un drone que vous allez regretter après l'achat, je préfère ne rien vous conseiller pour le budget moyen et de vous inviter à économiser un peu plus si c'est vraiment un drone que vous voulez vous offrir. Dans un domaine comme celui-ci, malheureusement, nous sommes obligés de dépasser la barre des 300 voire 400 € pour trouver quelque chose qui commence à être intéressant. Attention, les 2 drones dont je vais vous parler maintenant nécessitent d'être en accord avec la loi.
Et comme il pèse plus de 800 grammes, il faudra le faire immatriculer et pouvoir présenter une attestation officielle de télépilote en cas de contrôle de police. Cette attestation s'obtient en passant une évaluation en ligne qui se présentera sous la forme d'un QCM. Attention, si vous n'êtes pas en accord avec la loi, vous risquez jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende si l'infraction est considérée comme une maladresse ou une négligence, mais l'amende peut monter jusqu'à 45 000 € si l'infraction est considérée comme intentionnelle. Quand vous entendez parler de drones, vous devez sûrement entendre parler de Parrot ou de DJI, qui sont les deux principaux acteurs de drones présents en France. Eh bien, détrompez-vous, il y a aussi Yuneec, qui est une firme chinoise basée aux États-Unis et qui travaille de concert avec Intel. Et Yuneec propose quelques modèles de drones, mais se démarque des autres avec son Typhoon H professionnel WheelSense. Sacré nom. Disponible au tarif de 999 €, il est équipé de 6 moteurs et d'un train d'atterrissage rétractable. Ça fait toujours son petit effet au décollage. La technologie WheelSense, développée par Intel, lui permet d'appréhender la profondeur dans ses capteurs. Et c'est grâce à son GPS placé sur le dessus, ses sonars à l'avant et en dessous de l'appareil, ainsi que sa caméra Visual Positioning, que le Typhoon est en mesure d'éviter les obstacles sur tous ses côtés. Et les tests que j'ai pu voir sur le net sont plutôt convaincants. À aucun moment le drone n'est entré dans un mur, un arbre ou quoi que ce soit d'autre. Soit il s'arrête, soit il le contourne. Alors de 1, c'est très rassurant pour le vol, et de 2, cela permet de s'affranchir des protèges hélices, ce qui est plutôt économique lorsqu'on a un hexacoptère. Avec son autonomie de 25 minutes et malgré son poids d'1,6 kg, il pourra se déplacer à une vitesse maximale de 70 km/h et sera en mesure de faire de la captation vidéo allant jusqu'à 30 images par seconde en 4K et 120 images par seconde en Full HD. La caméra stabilisée sur 3 axes peut tourner à 360 degrés et cela vous permettra de filmer à l'arrière de votre drone tout en continuant de voler vers l'avant. Pas d'application nécessaire pour le piloter car il est vendu avec sa manette ou plutôt son poste de pilotage puisque c'est tout simplement énorme et on dirait presque un tableau de bord. Elle tourne sur un OS développé spécialement par Yuneec sur un noyau Android et possède grâce à son écran tactile de 7 pouces la possibilité d'avoir un retour vidéo en 720p pour une distance d'1,6 km de portée. Tout comme ses concurrents, il comporte un tas de modes de vol automatisés ou assistés comme Journey, POI, Orbit, Follow Me et Watch Me. Il est aussi possible de lui fixer point par point un parcours, ce qui rendra la captation vidéo beaucoup plus facile. De plus, il est possible à l'aide d'une seconde mallette de se connecter à la première et de gérer le pilotage pendant que la première manette gérera le cadrage. Une fonction qui vient tout droit des drones professionnels. Il est possible, via le port HDMI de la manette, de brancher le casque FPV Yuneec Skyview qui, comme son nom l'indique, vous permettra d'avoir une vue à la première personne. Le RTL ou Return to Land est disponible. Et c'est une fonction qui, une fois activée, vous ramènera le drone à son point de départ. Bien évidemment, le drone est capable de décoller et d'atterrir automatiquement tout seul, et même avec un moteur en moins, et ça c'est vraiment très impressionnant. Autre petite chose marrante, il est possible de le guider avec une télécommande nommée Remote Control Typhoon Wizard. Et quand je dis télécommande, ça a vraiment le format d'une télécommande. Mais seule sa position et sa rotation pourront être guidées grâce à celle-ci. Ça peut être très pratique pour qu'une personne fixe la position du drone dans le ciel pendant que l'autre s'occupe du cadrage. Le rendu vidéo, tout comme le rendu photo, est très bon et place le drone à la hauteur des drones semi-pro. Bref, c'est un drone parfait pour commencer à faire des choses sérieuses en vidéo et qui en plus possède 6 moteurs et une bardée de capteurs qui permettront aux débutants de ne pas risquer de le crasher au premier vol. Il est clairement à comparer au Phantom 4 de DJI pour un prix allant de 200 à 400 € de moins. Et pour terminer, impossible de passer à côté du DJI Mavic 2 Pro, deuxième édition du drone ultra connu et réputé. Et pour 1499 €, on se paye un rafraîchissement technique de la première version qui vaut le coup si l'on souhaite passer au semi-pro venant du monde amateur. Bien évidemment, on retrouve toutes les fonctions citées sur les drones précédents, mais il faut ajouter à cela quelques spécificités de ce modèle, tout frais, à peine sorti en cette fin août 2018. La conception de la caméra a été confiée à Hasselblad, que DJI a racheté en début 2017. Hasselblad étant depuis toujours réputé par la grande qualité de ses appareils photo, il était logique que cette qualité se retrouve dans la caméra du drone. Montée d'un capteur de 20 mégapixels, cette caméra offre une ouverture réglable de f2.8 à f11 et un profil de couleur D-Log M codé en 10 bits. Cette fois-ci, le Mavic 2 est en mesure, contrairement au Mavic 1, d'éviter, comme le Typhoon, les obstacles venant de tous les côtés, et de plus, la liaison radio à la manette de contrôle a été largement améliorée en passant la norme OcuSync 2, réduisant la latence et augmentant la portée à 8 km théoriques.
Attention cependant, petit rappel, en France, vous devez garder votre drone à vue. Et vu la taille qu'il a déjà à 1 km, il est quasi impossible de le distinguer, alors vous pouvez oublier les 8 km. Un mode hyper light a été apporté pour les prises de vue la nuit, mais n'oublions pas que c'est un drone. Si nos appareils photo numériques au même prix, voire plus cher, aux capteurs plus grands souffrent déjà de la nuit pour leurs photos, n'attendez pas des miracles d'un capteur plus petit. Il se démarque aussi par sa stabilité, qui était déjà l'une des grandes qualités du Mavic 1. Le Mavic 2 encaisse le vent sans bouger et reste impressionnamment fixe dans le ciel. Il sera possible d'obtenir des vidéos à 30 images par seconde en 4K, 60 en 2,7K et 120 images par seconde en Full HD pour des formats de sortie MP4 ou MOV en H264 et même en H265 pour un débit de 100 mégabits par seconde, ce qui est vraiment un gage de qualité vidéo. Son autonomie, elle aussi, a été rallongée à 31 minutes et on commence à ne plus avoir besoin d'acquérir une troisième batterie si l'on connaît à l'avance les plans que l'on souhaite tourner. Le rendu vidéo, tout comme le rendu photo, est juste excellent et mérite son appellation de pro. Bref, un drone de qualité à un prix très intéressant qui vous est destiné si vous n'avez pas encore de drone et souhaitez tout de suite avoir quelque chose de vraiment qualitatif. Si vous possédez déjà le Mavic premier du nom, à moins d'arriver à le revendre à un bon prix, ce qui me semble difficile vu le nombre d'annonces qui ont fleuri à l'apparition du 2, vous pouvez passer votre chemin et continuer à utiliser le Mavic 1. Pour finir, sachez que si vous voulez vous faire un beau cadeau mais que vous n'avez pas les 1500 € en poche, il est tout à fait possible d'envisager l'achat d'un Mavic en occasion, ce que j'ai fait là avec un pack combo à 800 €, ou de se tourner vers le DJI Spark, qu'on peut voir ici, ou le DJI Air, ou encore le Parrot Anafi, qui sont juste en dessous niveau qualité, mais qui savent se défendre quand même. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma sélection du 4e jour du calendrier de l'Avent Tech et Geek. J'espère que je vous ai pas trop assommé avec des termes techniques et que je vous ai quand même donné un peu envie de prendre un petit drone pour Noël. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut qui me remercie de tout ce travail quotidien et n'hésitez pas à partager avec vos proches le sujet ou la sélection qui pourrait leur plaire. Allez, moi je retourne bosser, je suis loin d'avoir tout bouclé pour le 24. En attendant, je vous dis à plus, bye bye.